le dire. Et ça nous permet d'accueillir en direct Squeezie, le youtubeur, l'influenceur, bonjour tout le monde, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut, ça va? Bienvenue. Salut, ça va? Vous allez bien? Chef d'entreprise, mais surtout grand passionné. C'est bien chef d'entreprise, c'est marrant. Attends, j'ai quand même dit influenceur et youtubeur avant. Non, est-ce qu'on vous appelle Lucas ou c'est que pour les intimes? Tutoyez-moi par pitié. Et Lucas, ouais, avec plaisir. D'accord, Tout Lucas. ça pour montrer qu'il est plus jeune que nous, t'as vu? Bah non, mais c'est moi qui suis y a rien à impressionné, là, montrer, pas hein. l'inverse. C'est un honneur. Bienvenue sur notre plateau, merci d'être là Merci. surtout. Et je disais, passionné avant tout de sport mécanique, de sport automobile, vous pilotez un petit peu, évidemment lors de votre événement Moins bien que tout le monde ici, là. qui vivra sa Je veux troisième dire, édition. Ici même que toi. Je J'avais suivi l'aventure F1, là, tu m'avais régalé. Hein. Ouais, merci. Quand tu étais dans l'Alpine, vous voulez dire? Ouais, absolument, ça c'était donnait cool à envie, suivre ouais. ça. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous passionne? C'est le pilotage, c'est la vitesse, c'est le regarder les autres, ça vous satisfait aussi par exemple? Ouais, carrément, ouais. Ah bah en spectateur, c'est exceptionnel à vivre. Et puis vivre sur place, les GP, moi je le fais qu'une fois par an. Donc là, je suis comme un ouf, je me régale, je regarde partout. Bon, c'est pas la course la plus intéressante à mes yeux, mais par contre, il y a un côté glamour et culte ici qui est exceptionnel. Donc le vivre en vrai, je pense qu'il y en a une à vivre en vrai, c'est celle-ci pour moi. Ouais. Donc je suis très content. Et tu as une préférence dans les catégories, genre la Formule 2, tu préfères quand ça s'accroche un peu, la Porsche, parce que la Porsche c'est plutôt... ils se mettent coup de... J'ai découvert la Porsche là. Se mettre beaucoup Là, de je commence à portières, mettre le coup pied de- dans ça et c'est assez exceptionnel à suivre. Mais c'est vrai que la monoplace, elle a un côté tellement, je sais pas, technique, Elle fait peur. rigueur, je sais pas, ouais, il y a un truc un peu extraterrestre en fait quand on voit ces monoplaces, surtout des F1 qui sont des énormes morceaux de voiture quoi. C'est vrai que c'est ça moi qui me séduit le plus. Mais petit à petit, je vais vers la GT. Je trouve ça intéressant. Il y a plus de contacts, sans grande gravité et tout. C'est vachement intéressant à regarder aussi. Après, je reste un très grand néophyte. Hein. Ce qui fait très plaisir dans ce que Squeezie a mis en place, le GP Explorer, c'est qu'il est venu voir et c'est avec énormément de respect pour les pilotes, pour les disciplines du sport auto, qu'il a créé cet événement totalement hors norme et la manière dont lui et tous les autres influenceurs, youtubeurs, créateurs de contenu sont allés sur cet événement a toujours été fait, chef d'entreprise, a toujours été fait dans le respect de ce qui se passait sur la piste. Oui, ils se sont amusés, oui, ils nous ont régalé, ils l'ont fait avec beaucoup de respect et ça c'est remarquable. Il y a Voilà. beaucoup d'humilité, c'est très juste. Bah surtout, on comprend la chance qu'on a quoi de vivre ça. En plus, il y en a plein qui sont dans le GP Explorer 1, 2, 3 qui sont fans de sport auto mais depuis peu et ils ont déjà la chance de pouvoir faire ce que d'autres qui sont fans depuis 30 ans n'auront jamais l'occasion de faire, rouler dans une monoplace. Et Formule 4 c'est déjà honnêtement hyper impressionnant. Donc évidemment on essaie d'être digne quoi. On essaie de respecter. Non mais c'est vrai, on est là, putain, on est vraiment des imposteurs. On est ouais, on s'amuse évidemment, on se régale tu de chaque respectes, seconde. t'es pas mais... un imposteur. Si tu respectes les choses et que tu le fais avec Non, humilité mais- comme ils font, t'es pas un imposteur. Non, t'es pas un imposteur, mais tu te dis putain, il y a d'autres gens qui mériteraient bien plus que moi là d'être ici. Donc j'ai envie quand même de me donner à 4000% pour pas qu'ils m'en veuillent trop quoi. Et c'est ça, moi je te jure, et c'est aussi pour ça qu'on veut par la suite même en faire peut-être une ligue ou autre chose que juste une course entre nouveaux passionnés du sport auto et que ce soit peut-être plus une course entre vrais passionnés du sport auto qui n'ont pas eu la chance de faire carrière après leurs années cartes, voire il y en a ils ont même pas pu faire des années cartes parce que c'est déjà un petit coup quoi. Donc voilà, on essaie comme on peut d'apporter notre petite pierre à ce milieu qui nous a, à l'image de toi Julien, qui nous a vachement ouvert ses portes et accueilli avec un truc de transmission de passion qui moi je vous dis la vérité m'a profondément touché quoi. Il n'y a aucun milieu dans lequel j'ai mis un pied où on a été accueilli comme ça par les gens. Donc c'est trop beau, ça respire la passion et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a plein de nouvelles personnes qui s'intéressent à cette discipline. Absolument, vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est vrai que c'est aussi cette bienveillance, cette passion qui permet à tout le monde d'être plus en communion qu'en confrontement. Et, effectivement, en général, on a toujours des accueils très positifs de la Les part de nouveaux tous fans les fans. sont les bienvenus. Il faut arrêter de stigmatiser les nouveaux fans parce qu'ils s'y sont intéressés hier. Tout le monde a le droit de débarquer un jour. C'est le jour 1 de sa passion pour un sport. Et si c'était hier, eh ben c'est très bien. Et celui qui arrivera demain, il doit être accueilli de la même manière. J'ai l'impression de parler comme un politicien, ça va pas du tout. Mais non, mais Comme un vieux. moi je suis complètement d'accord mais avec c'est ce que tu vrai. veux me dire. Après c'est vrai, je comprends ce truc aussi quand t'es fan depuis 30 ans, il y a des nouveaux qui arrivent, qui font des takes, qui disent un peu n'importe quoi des fois. Je comprends que ça puisse t'agacer et que tu Je te sois là, rassure, je mais dis tais-toi, pas mal tu- de bêtises aussi. Non, Tout non, va pas tant bien. que ça. Non, moi, tu m'égaleras jamais là-dessus. Mais je comprends aussi l'autre côté. Mais ouais, moi, je trouve ça super que des nouvelles générations et des nouvelles personnes s'y intéressent parce que ils seront encore là dans 10, 15, 20 ans à mon avis et que ça permet aussi de faire vivre tout ça, quoi. C'est la Donc, suite et c'est la transmission, c'est exactement Ouais, ça. ouais, vous êtes vachement tous dans la transmission. Alors voilà, merci pour ça. Lucas, merci à vous, surtout parce que vous nous faites aussi vivre des merveilleux moments, notamment entre Charles Leclerc et Pierre Gasly, dans le cadre de Qui est l'imposteur. Et c'était une super rencontre et un moment, finalement, comme on les voit peu, dans une détente, du sourire, complètement déconnecté de la Formule 1. Bah ouais, j'étais très heureux moi de les accueillir pour ce tournage.
C'est des compétiteurs, hein, pas que dans des voitures, hein, même dans des Tout jeux le temps, comme ça, tout le temps. même en off, avant le tournage, ils se vannaient, je vais te bouffer, je vais te faire ça, machin, c'était très très drôle. Et puis je crois qu'ils sont bien amusés, ils étaient très relax et très contents de pouvoir se montrer en tant que Charles et Pierre, les êtres humains, pas les pilotes, pas les techniciens redoutables qu'ils sont, mais juste des mecs qui veulent s'amuser le temps d'un jeu quoi, sur YouTube. Et c'était vraiment marrant quoi, avec la petite rêve du box de Charles dans le cauchemar. C'était très marrant, franchement c'était très très marrant. Merci infiniment Lucas d'être venu à notre micro. Qui vous soutenez plus particulièrement ce week-end? Bon, Charles évidemment. L'année dernière en plus on s'est régalé. Charles évidemment, mais moi je suis vachement derrière Isaac cette année moi. Isaac Hadjar, je suis vachement derrière lui. J'ai un peu l'impression qu'il a cet esprit Oscar Piastri à mes yeux et que ça peut être un peu la pépite française qui va dans les prochaines années tôt ou tard commencer à choquer. Voilà, c'est mon petit avis. Okay. On parlait David Totalement Néophyte. partagé. Non, C'en est, non, hein. Ah, totalement partagé. Oui, absolument. Il est très juste. Ah ouais, Ouais, bon, bah, 100%. super. Et je suis content validé. aussi, je me souviens que tu avais dit en plateau à l'époque, attention, enfin à l'époque il y a 2 ans, attention Oscar Piastri, ça va être un très très grand demain. Et j'étais hyper d'accord quand tu avais dit ça. Et bah la preuve avec cette saison où il débute vraiment comme un prince. Donc, voilà, Le je suis très content. cristal de Julien Febvre. Non. Ouais. Cabinet de voyance, Non, mais il a il juste très peu de temps. Il Il connaît plutôt en pôle Il aussi. connaît. Ce scandale. T'as pas dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Bon, merci infiniment Lucas en tout cas d'être passé par le plateau Canal. Vous revenez quand vous voulez. Bah merci à vous, bon GP et Une merci fois beaucoup de m'avoir accueilli. n'est Prenez pas soin de vous. coutume. Merci Merci beaucoup. Lucas. Ciao, Merci à merci. toi.